On n'y pense pas souvent, mais l'urbanisme, le milieu où l'on vit, comment il est organisé, tout ça, ça a une influence sur nos choix, sur comment on agit, qu'est-ce qu'on décide de faire. Et il faut savoir, et ça, vous allez me dire quand je vais vous le dire, c'est logique, là, tu ne nous apprends rien, mais on y pense, des fois on l'oublie. L'urbanisme, le développement de nos villes et de nos noyaux villageois, là, quand on n'est pas en grand centre urbain, a été pensé en fonction de l'auto. C'est l'automobile qui était roi et maître, et c'est en fonction des automobiles qu'on a développé, qu'on a tracé des rues, qu'on a agrandi nos villes et tout ça. Donc, c'est cette conception-là, c'est cet élément-là qui est venu marquer nos rues. Fait que si on a ça comme conception, on développe nécessairement des villes, des espaces de vie qui ne sont pas toujours très conviviales avec d'autres pratiques comme la marche, comme le vélo et tout ça. Donc, ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui tient, on vient de sortir d'élections, hein, c'est des choses qui ont été en débat au niveau des municipalités, c'est le financement des municipalités, la fiscalité municipale qu'on appelle dans des beaux mots, elle est basée sur l'impôt foncier, donc les taxes qu'on paye régulièrement, tout ça. Donc, ça amène les villes à une logique où, pour avoir plus de revenus, pour rendre des services, la seule façon, c'est de continuer à développer un peu sans arrêt. Et développer là où les taxes vont être les plus chères, donc les plus grosses maisons, les plus grandes choses. Donc, le problème qu'on appelle de l'étalement urbain. Donc, on étire un peu les éléments. Le dernier élément sur le milieu de vie qui teintait les choix d'urbanistes à l'époque, c'était il n'y avait pas beaucoup de préoccupations de l'environnement. Hein? On oublie, parce que ça a commencé à changer, mais il n'y a pas tellement d'années, encore tous les égouts se jetaient directement dans le fleuve ou dans les rivières. Et il y a encore autour de 200 municipalités au Québec que c'est encore le cas, que ce n'est pas modifié. Et même dans les villes où c'est modifié, Trois-Rivières, d'autres grandes villes et tout ça, bien, notre système il est quand même assez vieux qui fait que quand il y a des fortes pluies, il y a des déversements où là, les égouts se jettent dans les rivières. Et ça coûterait une petite fortune pour régler ça. Donc, mais à l'époque, ce n'était pas là. À l'époque, on ne pensait pas dans notre aménagement ces questions-là, la question de la marche, la question du vélo, la question de l'environnement, la question d'éviter l'étalement urbain. Donc, c'était des éléments qui n'étaient pas là. Fait que ça nous appelle, hein, un monde à transformer, bien, ma réponse est oui. Ça nous appelle à changer un peu de paradigme, de changer un petit peu les choses, puis de s'orienter autrement, parce que le monde dans lequel on vit, il a changé. Il n'est plus sur lequel les principes se sont développés au niveau des villes. Fait que donc, ça nous amène à bouger un peu puis à ramener d'autres préoccupations. Ici, l'image, la photo, c'est un projet que j'ai réalisé avec certains de mes étudiants au Cégep, où ils animaient une activité dans un quartier populaire à Trois-Rivières. Et ils ont fait une chose qui est très, très simple, hein, pour montrer, des fois, c'est pas compliqué. Ils ont fait un jeu de marelle sur le trottoir. Et là, le monde a commencé à passer, autant jeune qu'adulte, puis à sauter à cloche-pied sur un point puis l'autre, puis à avancer, puis à jouer le jeu. Donc, des fois, c'est de se réapproprier des éléments pour pouvoir l'utiliser. Puis je termine cette photo-là en se disant aussi, quand je dis que ça a été pensé en fonction de l'auto, ce qui s'est développé, la priorité, c'était les rues. Hein? Il y a beaucoup de villes avant où il y avait peu de trottoirs. Ça existait plus ou moins. C'est tranquillement que c'est venu, ça s'est développé, les trottoirs. Et les stationnements, parce qu'il fallait bien un endroit pour mettre les autos. Fait que, par exemple, dans les quartiers qui sont fortement densifiés, le quartier Sainte-Cécile, si on prend comme exemple à côté, bien, il y a des ruelles qui pourraient être des très beaux milieux de vie, qui commencent à l'être, mais qui, à l'époque, ont servi longtemps parce que c'était le seul endroit pour stationner. Donc, on était dans ce monde-là de un peu tout à l'auto. L'idée de réinventer notre monde ensemble, bien, ça a été évoqué dans les idées maîtresses parce que je crois fondamentalement que quand on veut faire un développement qui dure, qui est durable, qui va se poursuivre, il faut le faire avec les gens. Si on réalise un skatepark avec des jeunes pour qu'ils puissent bouger, faire de l'activité, il faut pas qu'on fasse le skatepark puis qu'après ça, on dise aux jeunes, voici, vous avez un skatepark, mais que dès le départ, on le fasse et qu'on travaille avec eux.
Ça se fait de plus en plus. Je pense qu'on est vraiment de plus en plus là-dedans. Il faut qu'on fasse avec les gens. Il y a une expérience qui se fait depuis plusieurs années dans un quartier de Montréal, Pointe-Saint-Charles, où on fait des ateliers pratiques d'urbanisme. Il y a des urbanistes qui vont avec des gens se balader dans les rues et qui, avant qu'un projet se développe, vont avec des citoyens, des citoyennes pour avoir l'avis. Ça irait-tu? Ça va-tu? Puis là, les gens vont faire des commentaires, vont ramener des choses et c'est ramené aux urbanistes qui vont retravailler ça, qui vont reprendre ces éléments-là. Une expérience aussi semblable auquel j'ai déjà participé. On sait que pour que les gens sortent, marchent, se promènent, fassent de l'activité, il y a un enjeu parfois dans les villes au niveau de la sécurité, du sentiment de sécurité, puis particulièrement pour les femmes où c'est des fois plus ressenti cette question-là. Et on avait fait à l'époque avec la ville, il y a quelques années, une marche avec des femmes. On allait se promener le soir, puis on identifiait les endroits où les femmes ne se sentaient pas en sécurité. Il manquait d'éclairage, c'était plus sombre, c'était plus caché. Puis on a ramené ça avec la ville pour amener des améliorations. Donc, quand on fait participer les gens, je pense qu'on arrive à quelque chose. Tantôt, on voit quelqu'un là, sur l'école, bien, je pense qu'on verra quel niveau de participation avec les enfants, mais je pense que c'est valable aussi avec les enfants, cette question-là de la participation. Sortir des sentiers battus, vous reconnaissez peut-être la passerelle à Nicolet qui vient d'être fait. Il faut innover parfois, il faut aller de l'avant, il ne faut pas toujours faire le traditionnel non plus. Ça en est un bel exemple. Un autre exemple, un projet à Trois-Rivières, il y avait, il y a quelques années, un grand terrain vert, inutilisé, en guillemets, mais qui appartenait à Hydro-Québec, qui se trouve sur la rue Saint-Paul un peu plus loin. Avec des citoyens, on a travaillé, on a amené l'idée à la ville, pour on a partagé, pour dire pourquoi ça ne deviendrait pas un parc, ça? Pourquoi ça ne serait pas... On est dans un secteur où il manque un peu de verdure, pourquoi pas faire un parc de ça? Et de fil en aiguille, ça s'est attaché et la Ville a signé une entente. Le terrain appartient toujours à Hydro-Québec. On n'est pas dans le modèle habituel. Le modèle habituel, c'est la Ville doit posséder 100 % puis ça se finit. Mais non, le terrain appartient toujours à Emploi-Québec, mais ils ont signé un bail amphithéotique là, sur plusieurs années et ils ont accepté qu'il y ait un parc qui se développe là. Donc, c'est un parc Émilien Labarre qui a pu se développer là-dedans. Fait qu'il faut sortir des sentiers battus. Je rêve... Puis, si vous en connaissez, vous me le direz, là. Moi, j'en connais malheureusement pas encore, qu'un des grands stationnements d'un centre d'achat ou de choses comme ça, là, devienne un stationnement vert, avec des alvéoles, puis que le gazon pousse à travers ça. Je rêve de voir ça. Puis, je pense que ça serait possible. Mais il faut qu'on sorte du fameux stationnement auquel on est habitué, standard. Des nouveaux aménagements, parce qu'il y a aussi des nouvelles habitudes de vie. Donc, une photo qui a été prise au lancement des vélos musicaux, que la Ville a mis de l'avant. Donc, on a d'ailleurs un conseiller qui est ici, Daniel, puis d'autres conseillers. Puis, donc, des gens qui étaient là parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de nouveau. On est toujours dans la nouveauté. Donc, oui, tu as le plaisir d'aller pédaler un peu en même temps que tu fais de la musique et tu t'intéresses à ça. Et à l'arrière, on voit, c'est des jeux aménagés qui sont accessibles aux personnes handicapées. Ça aussi, parce que derrière les aménagements, il y a les questions d'accessibilité qui sont un peu des enjeux là-dedans. Donc, on peut innover, on peut trouver différentes façons là-dedans. Vivre sainement, vivre en santé, hein, c'est le terme, dans un milieu, ça suppose aussi des choix qui nous permettent, entre autres au niveau de la nourriture, de pouvoir faire les choses autrement. Marché public, c'est une façon de faire autrement. C'est une façon d'avoir de la nourriture plus fraîche, c'est une façon de nous amener à nous déplacer pour aller vers, c'est une façon de rencontrer des producteurs, c'est une façon de créer un contact, et ça, c'est intéressant. Il y en a dans différents endroits, ça s'adapte. Yamachiche a son petit marché qui dure un certain temps. Différentes villes en ont. Trois-Rivières n'en a pas encore. Je pense qu'un jour, il va falloir Trois-Rivières avec son marché public. Shawinigan a son marché public qui est un lieu de rassemblement à l'année. Donc, c'est des choses qui viennent aider puis permettent de penser un aménagement différent. Mais il faut le penser, il faut le voir, il faut le planifier, il faut le réfléchir. Mais l'aménagement de tout ça fait que les gens vont bouger, vont se déplacer et vont y aller. De plus en plus, manger aussi sainement, c'est aussi les terrasses.
Hein, des terrasses aménagées où maintenant, c'est plus juste des fleurs. Maintenant, c'est des légumes, c'est des fines herbes, c'est toutes sortes de choses qu'on plante là-dedans. Ça, c'est la terrasse du Bucafin où, depuis 6 ans, ils ont troqué les fleurs. Il y a plus quelques fleurs, des fois un peu pour enjoliver, surtout des fleurs qui peuvent être comestibles. Et ils sont sur les fines herbes et les légumes qui sont à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une façon de montrer aux gens que même en ville, même dans des endroits plus urbanisés, on peut retrouver ce contact-là avec une nourriture, avec les choses qui sont locales. Puis, vous seriez surpris comment que les gens vont arrêter, vont se prendre un petit bout de menthe, vont manger un bout de menthe, vont prendre des choses comme ça. Les ruelles vertes. Les ruelles vertes, bien entendu, c'est l'idée de ruelles vertes, mais c'est là aussi, on peut y introduire le côté comestible, le côté de la nourriture en ville, de manger sainement. Donc, une récupération d'un vieux hangar dans une des ruelles vertes de Trois-Rivières. Il y a 2 ruelles vertes à date là, de développer à Trois-Rivières. C'est un début, mais c'est en plein développement. Et on retrouve des légumes qui sont poussés, qui font pousser les gens. Et c'est les citoyens qui s'en occupent, les citoyens de la ruelle qui vont aller arroser, qui vont éviter que ça puisse donner des fruits et tout ça. Et c'est des fruits, des légumes qui sont disponibles pour les gens qui veulent. Donc, on est vraiment dans un autre modèle. On récupère de l'espace et on l'utilise pour ça. Les rues, les gens qui sont déjà venus à Trois-Rivières reconnaissent les barils des incroyables comestibles. Les incroyables comestibles, quand ils ont débuté, il n'y avait pas grand-chose, là. C'est des gens qui, par ferveur, y croyaient, puis ont commencé dans des petits bacs, là, souvent qui ont été en partie vandalisés parce qu'ils étaient dans le coin des bars, à la sortie des bars. Mais tranquillement, ça a pris une ampleur, ça a pris tout un développement. On se retrouve avec des barils, on se retrouve avec plein d'espaces de plus en plus. On se retrouve avec des citoyens aussi qui vont mettre leur devanture, qui vont organiser comme ça, qui vont produire des légumes disponibles aux gens en général, aux enfants. Il faut penser aussi à la question des enfants, comment les enfants peuvent se réapproprier ces choses-là, ces éléments-là. Donc, ça devient quelque chose d'intéressant. Dans les arbres, de plus en plus, on trouve dans différentes villes la notion d'arbres fruitiers qu'on replante dans les villes. Il y a des enjeux, il faut trouver comment le faire, il faut choisir les espèces. Mais imaginez le jour où on va dire, je m'en vais aux pommes, c'est dans la ville. Pourquoi pas? Pourquoi je n'irais pas aux pommes dans la ville? Il y a des terrains qui sont propices à ça, il y a des endroits qui sont propices à ça. Je vous dirais, une de mes expériences de voyage qui m'a marqué, j'ai eu la chance un jour d'aller pendant assez longtemps au Brésil, puis il y avait une ville, Belém, ça s'appelle, et eux, un maire, à un moment donné éclairé, avait décidé qu'ils plantaient tout le long des grandes avenues des manguiers, l'arbre qui produit les mangues. Mais à chaque année, pendant 2-3 fois, parce que là-bas, ils n'ont pas d'hiver, pendant 2-3 fois, il y avait la production de mangue et tu prenais ta mangue dans l'arbre puis tu t'en allais après avec pour la manger. C'était génial. C'était génial pour tout le monde. C'était génial pour les gens qui n'avaient rien à manger. Au moins, il y avait des mangues. Donc, on était dans autre chose. Donc, on peut penser et voir ça autrement à ce niveau-là. Sur les toits, beaucoup à Montréal, pas encore à Trois-Rivières, mais il y a des projets qui se parlent. Il y a des choses qui se mijotent, qui s'en viennent. Ça, c'est au Stratopole à Montréal. On dirait un jardin, mais c'est sur un toit. On récupère l'espace, on reprend de l'espace et on y va pour être capable de bien manger, pouvoir utiliser ça. Le cégep de Trois-Rivières a maintenant, sur une partie de son toit, du jardinage qui se fait sur le toit. C'est nouveau de cette année, ça s'est fait cet été. Bon, c'est sûr que ça demande une autre approche, ça demande au niveau urbanistique de réfléchir à une norme de construction, tu sais, qu'est-ce qui va faire que ça va être portable et tout ça. Donc, ça demande un autre espace, mais c'est quelque chose de fort intéressant. Et il y a on retrouve ça à Montréal, mais on pourrait très bien retrouver ça ici, des grandes surfaces qui ont souvent des toits plats à grandeur, qui décident, au lieu de juste avoir un toit plat à grandeur qui est une source d'îlot de chaleur, de transformer ça en toit vert comme ça, avec des légumes et tout ça. Donc, il y a plein de possibilités là-dedans. Bien entendu, il y a les légumes de la ferme. Il y a plusieurs endroits dans plusieurs villes, dans plusieurs villages, où tu peux avoir des ententes avec des fermiers, puis par exemple au niveau des fermes biologiques, puis venir récupérer ton panier de légumes à chaque semaine. Proche de la nature, les poules, les fameuses poules. Quand c'est bien fait, quand c'est bien encadré, de permettre un petit poulailler où il y a des poules, où il y a des règles, tu ne peux pas faire ça n'importe comment, mais
c'est quelque chose qui est aussi, qui te rapproche les gens, puis peut-être qu'il peut montrer à nos enfants que les œufs, ça ne vient pas du supermarché. Une ruelle verte, on en parle des fois parce qu'on dit « Ah, c'est vert, c'est environnemental », mais une ruelle verte, c'est beaucoup plus que ça. C'est marcher, c'est bouger, c'est explorer. J'ai été rencontrer puis discuter, parce que j'habite pas loin de là, beaucoup des gens dans une des dernières ruelles vertes qui vient d'être faite dans le quartier Saint-François. Puis les gens, ce qu'ils me disaient, c'est ça nous donne le goût de venir marcher. Ça nous donne le goût de venir se promener dans la ruelle. Fait que les gens, ils sortent en famille, ils vont se promener. À ce soir, on fait une promenade dans la ruelle. Les rues, sinon, c'est ordinaire. C'est pas comme partout ailleurs, mais c'est des rues d'asphalte et tout ça. Bon, tu peux te promener parce que tu regardes dans les fenêtres des gens pour savoir ce qu'ils font, mais ça a une limite. Tandis que la ruelle, c'est beau. Tu vois les fleurs, tu vois les légumes, tu vois tout ça. Donc, ça incite les gens. Ça a permis aussi de ralentir la vitesse des gens. Parce qu'il y a des familles qui n'osaient pas envoyer leur enfant jouer dans la ruelle parce que les autos passaient vite dans la ruelle, dans ces ruelles-là asphaltées. Il y a des gens qui n'ont pas toujours la conscience qu'il faudrait et qui allaient beaucoup trop vite. Le fait que c'est comme un peu moins d'asphalté, un peu moins, plus de verre, ça ralentit la circulation. Ça a amené aussi les voisins à se parler. C'est fou, là, mais chacun sort, arrose ses plantes, commence à parler à l'autre. Il voit, regardons ça, lui, il a mis quoi sur son balcon? C'est beau, moi aussi, on va faire ça. Et là, il accroche de quoi après leur barrière, après leurs choses. Donc, on rentre dans d'autres choses, dans d'autres possibilités. Marcher. Si on a des endroits qui nous incitent à marcher, si on a des espaces pour marcher, on va avoir tendance à le faire davantage. On parle beaucoup de pistes cyclables, mais il y a aussi des pistes piétonnières qui favorisent la marche et qui font... Pourquoi? Peut-être ça existe, Daniel, tu pourrais me le dire, mais moi, je ne pense pas encore, par exemple, l'exemple de Trois-Rivières, qu'il y a de circuits piétonniers qu'on met de l'avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là? On le sait, on va en voyage. C'est quoi souvent la meilleure façon de découvrir un milieu? C'est en marchant. Fait que donc, il faut se réapproprier ça. Ça fait partie des choses comme ça. Le vélo, bien entendu, le vélo qui est tendance, qui maintenant n'est plus juste pour le loisir, qui est là aussi pour aller travailler, qui devient de plus en plus un moyen de transport. Donc, vélo de quartier, vélo en libre-service, il y a différents modèles et tout ça. Ça a une exigence, par contre. Tu as des gens qui sont des fans, des gens convaincus, qui vont en faire même si ce n'est pas parfait. Mais si on veut rejoindre plus large dans la population, si on veut que les enfants participent à ça, ça prend des pistes de vélo sécuritaires de qualité. Donc, ça fait partie de l'aménagement. Il faut le penser. Pourquoi maintenant on ne se dirait pas, toutes les fois qu'on refait une rue, on refait une piste cyclable en même temps, qui va être sécuritaire et de qualité? Pourquoi on ne le penserait pas de front, ensemble? Parce que maintenant, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle façon de voir puis de penser ça puis de donner un coup de barre à ce niveau-là. Ça veut dire aussi, parfois, d'occuper la rue, d'avoir toutes sortes de véhicules, comme on a à Trois-Rivières et ailleurs, qui vont servir pour transporter les gens, pour balader les gens, qui ne sont pas des véhicules toujours motorisés. Puis, j'ajouterais aussi des rues piétonnières. Le fait d'avoir une rue piétonnière, ça fait qu'on marche plus, qu'on se promène plus. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je vais donner encore l'exemple de Trois-Rivières, celui que je connais le plus. Mais le fait que la rue des Forges est fermée l'été, là, souvent, bien moi, je marche. Puis je vais monter, je vais descendre, des fois 3 fois, pour le plaisir, parce que la rue est fermée. Il y a comme une incitation à le faire. Si ce n'était pas fermé, c'est comme, on dirait qu'il y a une coche de moins. Il y a quelque chose que, psychologiquement, nous incite un peu moins à le faire. Donc, occuper la rue, prendre une certaine place. Respirer. Hein, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cet endroit-là? C'est pas ici. C'était le piège. C'est à Québec. C'est à Québec. C'est à Québec, c'est la promenade Samuel de Champlain, qui est un modèle, à mon avis, à bien des niveaux sur l'installation. Et une belle promenade, ça donne aussi le goût d'aller respirer, d'aller se promener, de prendre l'air, de prendre le temps d'aller là-dedans. C'est une promenade qui est sur plusieurs kilomètres. Tu peux le faire par section, tu peux le faire comme tu veux. C'est une promenade avec de la végétation reposante, donc tu ne te fais pas griller au soleil tout le long. C'est une promenade qui incite à ce niveau-là. Fait qu'il faut penser à ça. Comment nos milieux de vie, nos villes, nos noyaux villageois permettent de respirer, de se promener, d'aller de l'avant et tout ça. Et c'est très, très d'actualité. On voit, par exemple, à Trois-Rivières, actuellement, il y a un débat sur le boisé des estacades.
bien, il faut qu'on choisisse de préserver certains lieux, certains endroits. On ne peut pas tous les préserver, qui vont être des poumons, qui vont être des endroits où on va pouvoir respirer et prendre l'air et marcher. S'entraîner et jouer. J'ai eu l'occasion, merci, on va accélérer un petit peu, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller en Chine et une des choses qui m'a marqué dans mon voyage en Chine, c'est de voir partout des modèles de jeux accessibles à tous, plus jeunes et plus vieux, que tu t'entraînes en même temps que tu as un modèle de jeu. On s'en vient vers ça, il y a quelques endroits qui ont ça maintenant, mais c'est vraiment quelque chose, au lieu d'avoir juste des modules de jeu pour enfants, on en a pour tous les âges. Et ça, c'est assez génial et intéressant comme nouvelle façon de penser la ville. Les parcs, aménager nos parcs, c'est aussi, ça fait partie des endroits pour aller se promener, aller jouer, tout ça. Il y a des enjeux, par contre, hein, il faut voir des enjeux de sécurité, il faut voir comment ça donne, qu'est-ce qui est possible là-dedans. Et dans l'urbanisme, par exemple, les urbanistes plus récents, plus jeunes, ce qu'ils racontaient, c'est que maintenant, quand ils vont dessiner un parc, ils ne dessinent pas tout de suite les sentiers, mettons, puis les endroits où passer. Ils laissent le parc à la nature pendant un certain temps pour voir où les gens vont passer d'une façon comme habituelle. Puis là, ils voient, parce que ça se tape, à un moment donné, le monde passe toujours dans les mêmes sentiers. Et là, tu sais que c'est ça le trajet des gens. Donc, tu parles encore de l'idée des gens. Nos écoles, bien entendu, les parcs-écoles, on parlera d'écoles tantôt. À mon avis, on sous-utilise beaucoup les parcs-écoles. C'est comme si, pour bien des gens, c'est encore considéré comme c'est le terrain de l'école et on n'y va pas, même si, théoriquement, maintenant, les ententes entre les villes et les écoles font que ça devrait être des parcs où les enfants peuvent aller jouer. La beauté, c'est important. La beauté donne le goût de bouger. La beauté donne le goût de sortir de notre coquille, d'aller de l'avant. Donc, quand on fait des transformations, quand on fait des ruelles vertes, être capable de voir la beauté là-dedans. Le verre, j'en ai parlé tantôt, le verre d'une ruelle qui absorbe à la fois la chaleur, qui absorbe l'eau de pluie. Tantôt, je parlais des déversements d'égouts quand il y a trop de... Bien, une des façons, si on avait toutes des rues comme ça, peut-être qu'on ne pourrait pas, peut-être pas du jour au lendemain, sûrement pas, mais on est capable d'absorber beaucoup plus d'eau là-dedans à travers ce type de choses-là et on diminue l'effet des îlots de chaleur. Mettre de la couleur dans nos villes, dans nos villages, se réconcilier. Il y a comme un défi, hein, il y a une époque, quand on sortait, en guillemets, de la campagne, parce qu'on venait de la campagne, qu'on s'en allait en ville, c'est comme, on voulait s'en aller en ville, point. Hein. Là, on s'aperçoit que, peut-être qu'on peut réintégrer des éléments de la campagne dans les villes, dans les noyaux villageois. Donc, l'idée de ramener différents éléments qui fait que, une ville, c'est pas juste du béton, puis ça va nous amener à plus bouger. Dans les aménagements, il y a les questions d'aménagement temporaire aussi, parce que des fois, on pense juste aux structures permanentes. Bien là, si on a un exemple qui était pendant les délices d'automne, on a réaménagé une partie du bout de la rue des Forges pour que des gens puissent s'asseoir, parler, rencontrer, tout ça. Donc, des lieux de rencontre, des aménagements temporaires, c'est aussi une autre façon. Un autre type d'aménagement temporaire, Urbain Locaux, que ça s'appelle, qui depuis 2 ans, fait un aménagement temporaire, ferme un bout de rue et va installer différents équipements pour que les gens puissent se rencontrer, échanger avec de la musique, des arts et tout ça. Des lieux de rencontre, les places publiques sont importantes. Le défi, c'est que les gens, à prime abord, sortent de chez eux. Hein? Les gens marchent, aillent vers les autres, aillent se promener, tout ça. Il y a des gens qui le font facilement, ça, tout ça. Mais on a une partie de la population qui bouge moins, qui sont plus sédentaires, qui sortent peu, que c'est plus difficile. Mais les places publiques jouent un rôle important à ce niveau-là parce que ça donne le goût d'aller en quelque part. Si je dois me promener, puis il n'y a rien de particulier, je marche sur le trottoir, puis à un moment donné, je me tanne, puis ça prend l'idée de place publique qui joue un rôle à ce niveau-là, pour les jeunes et moins jeunes. Sortir des sentiers battus, j'en ai parlé tantôt. Il y a différentes choses qu'on pourrait aller de l'avant. Il y a beaucoup aussi un développement plus sur la nourriture saine au niveau des serres qui est en train de prendre un espace dans plusieurs villes. Pas beaucoup encore dans notre région, mais ça s'en vient un petit peu. Aménager de façon intégrée, encore la promenade de Samuel de Champlain.
Il y a à la fois un endroit pour marcher, à côté, il y a une piste cyclable, il y a des espaces un petit peu plus loin pour stationner parce que la rue passe, il y a des œuvres d'art dans l'endroit qu'on marche, il y a des endroits au soleil, il y a des endroits ombragés, il y a des bancs pour s'asseoir parce qu'à un moment donné, on est fatigué de marcher, on a le goût de s'arrêter et s'asseoir. C'est ça, l'idée de penser quelque chose, pas juste une promenade, mais de le penser d'une façon intégrée puis de façon qui va ensemble. Bien, tant qu'à faire, pourquoi pas mettre un peu d'art là-dedans? Hein? Donc, on le sait, le Québec regorge de gens qui ont des talents artistiques de différentes sortes et on peut jumeler ça, donner, tantôt je parlais de beauté, mais la beauté aussi par l'art, c'est quelque chose qui est important à ce niveau-là. Je termine parce qu'il ne doit pas me rester beaucoup de temps sur une petite conclusion, à savoir qu'est-ce qu'on attend. Je pense qu'on peut remodeler notre milieu. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire par étapes, ça va se faire morceau par morceau, mais on peut repenser nos milieux de vie pour que ce soit des milieux de vie qui correspondent à une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre plus active, plus en santé, une nouvelle façon de manger plus sainement, plus proche, plus local. Tout ça, on peut faire ça et notre milieu de vie influence ça. On n'y pense pas toujours, mais ça a un poids important. Fait qu'il faut qu'on change notre milieu de vie, il faut qu'on le modifie pour que ça corresponde davantage vers où on veut aller. Et dans ce sens-là, moi, je dirais, les citoyens et citoyennes intéressés devraient envahir les comités d'urbanisme dans les différentes municipalités MRC. Ça prend des gens, des citoyens qui sont préoccupés par ces questions-là, qui aiment le dire. Hein? Il y en a déjà qui sont là et qui le disent, mais plus il va en avoir, plus ça va être intéressant, puis plus que ces préoccupations-là vont être portées. On ne peut pas non plus, j'oserais dire, puis mes amis urbanistes, je ne pense pas qu'ils me chicaneraient pour ça, j'oserais dire l'urbanisme, c'est trop important pour laisser ça juste dans les mains des urbanistes. Fait que je terminerai là-dessus, mais je pense qu'on a tout un champ d'action possible qui est déjà en marche pour développer des nouveaux milieux de vie qui vont correspondre au style de vie qu'on veut avoir et qu'on veut que nos enfants aient. Merci beaucoup.